Parle ce matin, Seigneur. Tes serviteurs écoutent. Parle ce matin, Seigneur. Tes servantes écoutent. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Prenez place, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien. Est-ce que tu peux sourire à ton voisin? Tu lui fais un grand sourire. Vous savez, c'est l'église, hein? L'église, c'est un lieu de joie, hein? Donc, il faut sourire. Mais ton sourire m'embête, mais souris bien. Qu'est-ce qu'il y a? Yes, yes, yes. Alors, je trouvais effectivement ce chant assez adapté au message, parce que quand on dit « personne n'est comme lui », d'où ça vient cette affaire? Bien, en fait, ça vient de la Bible. Ça, c'est bien de dire la Bible, parce que quand tu lis la Bible, après tu réalises que, effectivement, personne n'est comme lui. Mais ça va au-delà de ça. Vous savez, le prophète Ésaïe, à un moment donné, il a reçu une vision dans Ésaïe 6, je crois. Et dans la vision, il voit des anges. Il voit des séraphins. Ce pas des anges, c'est des créatures célestes, mais ce n'est pas des anges. D'accord, c'est des séraphins, c'est des créatures. Si t'en voyais aujourd'hui, tu serais effrayé. C'est un peu bizarre. Bon. Et il voit ces séraphins qui vont crier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Ils sont là, ils sont devant la face, ils contemplent le Seigneur et ils sont émerveillés. Ils sont là, ils disent « Mais il est saint, il est incroyable ce Dieu ». Et j'aime parce qu'en fait, des siècles plus tard, il y a l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 8. Il voit à peu près la même chose. Des séraphins, toujours les mêmes. Il crie « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Je me dis, mais attends. Avec Ésaïe, on est environ en moins 600, moins 700 avant Jésus. Et avec Jean, on est environ en 90, 80, bref, très loin. Donc il y a environ 700 ans, 800 ans qui séparent les deux visions. Mais c'est les mêmes séraphins. Parce qu'eux, ils ne meurent pas. Eux, ils sont éternels. Tu as capté ou pas? Eux, ils sont éternels. Ils ne meurent jamais. Donc les séraphins, d'éternité en éternité, d'âge en âge, de siècle en siècle, ils ne se lassent pas de dire « Saint est l'Éternel ». Mais moi, des fois, quand je regarde l'église, je me mets là-dedans. Je me pose la question. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas comme ça? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas constant dans notre adoration, dans notre contemplation? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce que les séraphins ils ont que nous, on n'a pas? Qu'est-ce qui fait qu'on se lasse tellement vite parfois de louer les Seigneurs, de l'adorer? Qu'est-ce qui fait que nos vies chrétiennes parfois sont bancales? On n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à faire un pas de plus, on n'arrive pas à ressembler à Jésus, on n'arrive pas à l'apprécier. Qu'est-ce qui nous empêche de le voir, de l'apprécier, de l'adorer? Est-ce que je crois? Parce que, on va se dire les choses. Tu pourrais penser que le séraphin, il est programmé pour adorer Dieu. Mais non. La preuve, Dieu va créer des êtres spirituels et le diable et ses démons, ils vont partir. Donc Dieu n'a pas obligé les séraphins de l'adorer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ils ne sont pas obligés. Mais ils voient quelque chose qui les bouleverse. Ils voient Dieu, mais ils sont là, mais ils disent, je vois les choses dans le monde. Il y a plein de choses qu'on a vues, mais personne n'est comme lui. Il n'y a personne qui a créé, à la base, il n'y a personne qui a créé. On arrive et on voit le Créateur, il nous a même créé nous-mêmes. Personne n'est comme lui. Et après, il y a Moïse qui arrive et puis là, on voit Dieu qui va délivrer son peuple. Il n'y a personne qui sauve, il n'y a personne qui délivre comme Jésus. Les séraphins, ils sont là, ils voient, ils contemplent à chaque fois, jour après jour, année après année, les œuvres du Seigneur, son caractère, sa présence. Ils le contemplent et ils disent, mais personne n'est comme lui. Puis à un moment donné, il voit le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, grand pécheur, pire que Saül, le gars. Mais il voit le Seigneur, qui est juste, mais qui pardonne. Il dit, mais personne ne pardonne comme lui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce matin? En fait, il voit quelque chose qui les préserve, qui les maintient devant la face de Dieu, qui les maintient constamment dans la présence de Dieu. Alors voici la pensée. Je crois que le problème des chrétiens,
Le problème de l'Église, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Parce que si on l'avait vu, on serait comme ces anges. On serait comme les séraphins. Et constamment, on prierait sans cesse. On le chercherait sans cesse. On ferait tout pour lui ressembler. Ce serait le but de notre vie. Notre vie n'aurait aucun sens si ce n'est le voir. J'aime l'Apocalypse, quand ça veut dire, parce que là, Jean comme il a vu beaucoup de choses. Apocalypse, quand je vois ce verset qui me scandalise, qui dit « l'Église et l'épouse disent « Viens ». La terre ne m'intéresse pas. C'est lui que je veux. Pourquoi est-ce que l'Église et l'épouse? Parce qu'en fait, bon, Jean voit Apocalypse. Donc il voit l'Église en esprit, pas l'Église dans la chair. L'Église dans la chair, elle aime trop la terre. Mais l'Église dans l'esprit, en fait, en réalité, ton esprit, ton homme intérieur, tout ce qu'il veut, c'est Jésus. Et il ne le veut pas demain, il le veut maintenant. C'est ça la vérité. Mes amis, si on était capable de le voir, on dirait comme l'esprit, comme l'épouse, Seigneur, viens maintenant. Quel que soit le confort, je ne suis pas encore marié, j'ai envie de me marier, Seigneur, laisse-moi encore un peu de temps. Non, je le veux maintenant. C'est ça la vérité. Parce que ton mari, il est beau, c'est vrai qu'il est beau. Ta femme, elle est belle, c'est vrai qu'elle est belle, c'est vrai. Mais quand tu compares avec Jésus le Christ, en fait, justement, personne n'est comme lui. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? En fait, non, attends. Ton acclamation, ça veut dire, Seigneur, je reconnais que personne n'est comme toi. Quand je bats des mains, je suis en train de dire, Seigneur, on acclame les footballeurs, mais ce matin, j'acclame celui qui est, qui était et qui vient. Et ce matin, je reconnais que personne n'est comme Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen, amen. Alors, vous voyez, les amis, on a du boulot, hein? Parce qu'on aime trop la terre, c'est vrai. On aime trop la terre, les amis. Et c'est important de se remettre en question. OK? Alors, le titre du message de ce matin est le suivant. As-tu bien regardé? Je connais la réponse. Je la connais pour moi-même. Quand tu m'as posé la question, j'ai dit non, je n'ai pas bien regardé. Il y a un truc que je n'ai pas bien regardé. Voici la pensée ou la vérité emportée. Nous devons regarder à Jésus personnellement. Écoutez bien, le personnellement, pour être transformé. Transformé non seulement dans la vie, mais également dans notre vision des choses. Nous devons regarder à Jésus personnellement afin d'être transformés. Voici le texte de base, Luc 23, 35 à 43. On va le lire ensemble. Nous allons lire les Écritures. Si tu as une Bible, prends ta Bible. Sinon, il y a l'écran qui est là. Mais vu que je suis grand et que je prends de la place, tu ne verras pas très bien. C'est mieux si tu as la Bible. On y va? Luc 23, 35 à 43, lisons les Écritures. Le peuple se tenait là et regardait. Le peuple, ce sont les Juifs, ce sont les Israélites, et ils sont devant la croix. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il parle comme les pharisiens, il parle comme les magistrats. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ ?» Il dit encore pareil, « Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Encore le même langage, intéressant. Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-là, donc ce Jésus-là, n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi. » Dis à Jésus, « Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu reviendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Alors, dans ce texte, Jésus sur la croix, et il y a les pharisiens qui sont là, les magistrats, donc les pharisiens et puis les soldats également, ils sont là, et ils se moquent de Jésus. Parce qu'en fait, ils considèrent Jésus comme un blasphémateur, un orgueilleux, un fou, et maintenant ils le voient sur la croix. Et cet homme, lui, alors que tout le monde voit Jésus, tout le monde regarde Jésus comme un brigand, comme un bandit, comme un voyou, cet homme, lui, va poser un regard différent sur le Seigneur.
il va poser un regard nouveau sur le Seigneur. Et apparemment, c'est le seul, je dis bien apparemment, c'est le seul qui a le bon regard. Mais on va découvrir ensemble, qu'en réalité, cet homme n'a pas toujours eu le bon regard sur Jésus. Et on va voir ensemble à quel point avoir le bon regard, avoir le regard juste sur Jésus a un impact sur ta destinée. Avoir la bonne vision de Jésus, la vision juste de Jésus, a un impact sur toute ta vie en fait. Sur toute ta vie. Voici le premier point. Le premier regard. Le regard ou la vision collective, communautaire. Matthieu 27, 44, on va lire un texte qui parle exactement de ce qui s'est passé sur la croix. Okay? Lisons ensemble. Matthieu 27, 44, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Les brigands crucifiés avec Jésus l'insultaient de la même manière. Seigneur, c'est quoi ça? Excusez-moi. Donc les brigands, donc les deux brigands, pas un seul, pas l'un l'a insulté et l'autre a dit t'es super Jésus. Non. Les deux brigands, les deux, vont insulter Jésus. Alors, personnellement, si j'avais à choisir entre la version de Matthieu et celle de Luc, je prendrais Luc. Parce que Luc, c'est un rawan. Luc, c'est un docteur. Sois béni, frère. Sois béni. Donc moi, j'ai plus confiance en un docteur qu'en un ancien collecteur d'impôts. Tu sais, il n'est pas très net, le collecteur d'impôts. On ne sait pas s'il va nous faire un petit truc, tu vois, un dribble. Mais Matthieu, il y a un problème, Matthieu, là. Luc, il a dit qu'il y en a un qui l'a insulté et l'autre qui a reconnu sa valeur. Et là, toi, Matthieu, tu nous dis, non, en fait, les deux l'ont insulté. On pourrait penser, et j'entends souvent ça sur les réseaux, que peut-être qu'il y a une erreur. Peut-être que la Bible a été falsifiée. Je vous ai dit, non. Tu as raison, frère. En fait, Dieu veut nous parler. Et voilà ce qu'il nous dit. En fait, cet homme-là, au début, il faisait comme tout le monde. Il insultait Jésus. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer. Et il va le reconnaître. Waouh. Au premier regard, au regard de la foule, cet homme se moquait de Jésus. Au second regard, il l'a considéré. C'est hyper important parce que c'est la base en fait, du message. Regardons ensemble pourquoi cet homme se moquait de Jésus au premier regard. Il ne connaît pas Jésus. C'est peut-être là où l'une des premières fois qu'ils se rencontrent. Jésus, c'est quelqu'un. C'était une star, limite, à l'époque. Et il le voit peut-être là où l'une des premières fois. Et alors qu'il est sur la croix, d'un coup, il craque. Et il insulte le Seigneur. Je dis, mais calme-toi, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? T'as rien fait, Jésus. Pourquoi il l'insulte? Verset 35. Les magistrats, les pharisiens, se moquaient de Jésus. Verset 36. Les soldats se moquaient aussi de Jésus. En fait, il y a une ambiance là, à Golgotha. Tout le monde se moque de Jésus. Et donc, si tout le monde se moque de Jésus, ben moi aussi, je me moque de Jésus. C'est en général, quand tu ne vas pas bien et que tu ne veux pas qu'on voit que tu n'es pas bien, tu renvoies toujours la balle sur les autres. Tu vois pas? Souvent, celui qui est blessé, il blesse. Souvent, celui qui ne veut pas qu'on mette les regards sur lui, il renvoie le regard sur les autres. Souvent, c'est comme ça. Et ce gars, il est sur la croix, il est blessé, mais Jésus est là, il est comme lui. Ils sont vraiment dans la même situation. Les deux sont nus, tout nus. Les deux souffrent, le martyr. Mais il a le temps
de se moquer et d'insulter le Seigneur. En fait, il n'y a pas de raison rationnelle. Il y a juste un effet de masse. En fait, ce que ce monsieur va faire, c'est qu'il va tout simplement se conformer, j'allais dire au siècle présent. En fait, non, à l'instant présent. Il va juste se conformer à ce qui se passe dans la foule. Si tout le monde fait ça, si tout le monde l'insulte, moi, je vais faire pareil. Et du coup, ça me fait du bien en même temps, ça me soulage. Pourtant, Paul dira ceci. Paul dira, mes amis, ne vous conformez pas au siècle présent. On a une facilité, les amis, en vérité, à se conformer, même dans l'Église, on va le voir par la suite. Vous savez, les soldats romains, quand ils se moquent de Jésus, en fait, c'est assez logique, si je puis dire. Parce que pour eux, la crucifixion, c'est pour les gens de la pire espèce. Donc déjà, il ne faut pas qu'ils soient romains parce que les Romains n'ont pas le droit à la crucifixion. Donc ça peut être des juifs ou des païens, qu'importe. Mais en plus de ça, là, cet homme-là se présente, enfin du moins se fait appeler le roi des Juifs. Donc pour les Romains, quand ils voient le roi des Juifs, ils pensent à César, ils voient la gloire de César. Et pour eux, si ça c'est un roi, c'est vraiment ridicule. Alors ils se moquent. Mais là où c'est vraiment intéressant, les amis, c'est que le problème, c'est que les pharisiens, donc les Juifs, les judaïsants, vont aussi se moquer du Messie. J'aimerais rappeler qu'à la base, les Juifs attendent le Messie. Il est là. Il est enfin sous leurs yeux. Mais ils vont se moquer de lui. Il y a un effet communautaire. J'aimerais revenir sur quelque chose que j'ai oublié. D'après les statistiques, on découvre qu'au Moyen-Orient et au Maghreb, environ 94% à 99% de la population se dit musulmane. En Amérique latine, c'est environ 90% des personnes qui se disent musulmanes. Chrétiennes plutôt, excusez-moi, chrétiennes. En France, il y a environ 26% de personnes qui se disent croyantes. Donc il y a chrétiens, juifs, musulmans, et puis des gens qui croient qu'il y a un Dieu quelque part, 26% environ. Donc ça fait quand même 74% de personnes, du moins de Français, qui se disent ne pas croire en Dieu. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que en Amérique latine, là où l'islam est la religion principale, tout le monde suit l'islam? Pourquoi est-ce qu'en Amérique latine, j'ai dit quoi? Au Maghreb, Maghreb, Moyen-Orient, pourquoi tout le monde suit l'islam? Pourquoi est-ce qu'en Amérique latine, tout le monde suit le christianisme? Et pourquoi est-ce qu'en France, tout le monde choisit l'athéisme? Et je me suis rappelé d'une expérience que j'ai vécue quand j'étais jeune, j'étais au collège à l'époque. On était un groupe d'amis et il y avait beaucoup de musulmans dans le groupe. Il y avait quelqu'un qui était bouddhiste et il y avait quelqu'un qui était chrétien orthodoxe. Et on était 2-3 chrétiens comme ça, à peu près évangéliques. À peu près. Et ce qui va se passer, c'est que j'ai un de mes amis qui va se convertir à l'islam. Donc il était un peu chrétien. Il se convertit à l'islam. Et quand il se convertit à l'islam, c'est comme si l'étau se resserre sur moi. Parce qu'on n'était pas beaucoup de chrétiens, et là maintenant on est de moins en moins encore. Et je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Je vais le voir, je dis, mon ami, dis-moi, pourquoi tu es devenu musulman? Il me sort des excuses, des théories. Et en fait, après une réflexion, je me rends compte en fait que ce gars, il a juste suivi le mouvement de foule. Il y avait comme un effet de masse. Il y avait comme une mode, une nouvelle mode qui était là. Tout le monde devenait musulman, tout le monde commençait à avoir un peu, oh, toi tu as un jambon beurre, tu manges du porc, alors que la Bible c'est écrit que tu ne manges pas de porc et tout. Du coup, on était complexés, on ne comprenait pas, on n'avait même pas la théologie pour ça, pour répondre à ça. Et donc l'effet était là. Et je crois que malheureusement, parfois, même dans l'Église, il y a cet effet de mode. Il y a cette masse qui fait que on est là, donc maintenant on suit. Là, je ne te dis pas de partir. Mais on va voir ensemble à quel point c'est important. C'est important de passer du moins du regard, du moins du premier regard, le regard collectif, au deuxième regard. On va en parler par la suite. Alors, ces pharisiens attendent le Messie. Le Messie est là, il est sur la croix, mais pour eux, le Messie,
c'est un héros national. Pour eux, le Messie, c'est le libérateur qui doit les délivrer des Romains. Donc, quand ils ont la vision, quand ils voient ce Messie sur cette croix, ça ne ressemble pas à leur vision, vous comprenez? C'est pour ça qu'ils se moquent de Jésus. En fait, en vérité, ces personnes, ils ne voient pas que sur cette croix, Jésus ne va pas les délivrer des Romains, mais le Messie va les délivrer de leurs péchés. Ils ne voient pas que le Messie, en réalité, sur cette croix, il est en train de dépouiller les dominations et les autorités. Ils ne voient pas que sur cette même croix, le Messie est en train de livrer ses dominations en spectacle. Ils ne le voient pas. Ils ne voient pas que sur cette croix, le Messie est en train de subir le châtiment qui leur donne la paix à eux qui se moquent de lui. Ils ne le voient pas. Ils ne voient pas, enfin, que par les meurtrissures du Messie, ils sont guéris. Ils sont incapables de le voir. Et cet homme, à la base, était incapable de le voir. Les Juifs voyaient le Messie comme le lion de la tribu de Juda, le Seigneur, celui qui règne, celui qui va dominer. Mais ils ne voyaient pas que le lion, c'est aussi l'agneau. Pasteur Borlé, on a parlé brièvement mardi soir, mais moi je vais aller à fond là-dedans maintenant. On va lire un texte rapidement dans Apocalypse 5, versets 5 et 6. On est encore avec l'apôtre Jean, et voilà ce qu'il va voir. L'un des vieillards me dit, l'un des vieillards, les anciens se prosternent, il me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Ce n'est pas le sujet de ce jour, les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. C'est un peu compliqué à visionner, mais on va lire ensemble. Okay? Mettez-vous à la place de Jean. Il y a un gars qui vient le voir et qui lui dit, mon ami, voici l'agneau. Imaginez, l'agneau, il est là-bas. Okay? Le vieillard, il est ici, il lui parle. Il dit, Jean, voici l'agneau. Okay? Jean reçoit l'information. Dans sa tête, quand tu dis voici le lion, dans la tête de Jean, quand tu lui dis voici le lion, Jean y voit un lion. Et il s'attend à voir un lion. Maintenant, ce que Jean fait, c'est qu'il regarde. Vous voyez, première info, d'abord, c'est la parole. Il reçoit la parole. Voici le lion. Il regarde l'agneau, le lion. Et qu'est-ce qu'il voit? Un agneau. J'avance. Pour comprendre mieux la scène, on va faire un travail. Frère, je consulte encore. Hein. On va faire un travail, un exercice. Vous allez fermer les yeux, si vous le voulez bien. Vous allez fermer les yeux. Tout va bien. On n'est pas dans un truc bizarre. Hein. C'est un exercice. Fermez les yeux. C'est bon? Tout le monde joue le jeu? Ok. Fermez bien les yeux. Ok. Borly, tu viens avec moi, s'il te plaît? Merci. Merci, Pasteur Borly. Fermez les yeux. Ok. Je vais vous dire une phrase maintenant, et vous allez me dire ce que vous voyez. Ok? Prêt? Voici le lion. Fermez les yeux. Gardez les yeux fermés, s'il vous plaît. Voici le lion. Ok. Maintenant, pendant que les yeux restent fermés, si la vidéo peut envoyer la photo sur l'écran. Je répète à tout le monde ici. Voici le lion. Super. Maintenant, je parle à Pasteur Branly. Tout le monde garde les yeux fermés, s'il vous plaît. Pasteur Branly. Voici le lion. Maintenant, Branly, fais comme Jean. Regarde le lion. Vas-y. On peut enlever l'image, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez, s'il vous plaît, ouvrir les yeux? OK. Quand je vous ai dit, voici le lion, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu quoi? Vous avez vu un lion. Parce qu'en vrai, même si on ferme les yeux, on peut quand même voir des choses, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je vous ai dit, voici le lion, vous avez entendu la parole, il y a une information qui est venue dans votre esprit et vous avez vu quelque chose, n'est-ce pas? Vous avez vu un lion. Bon. Sauf que vous avez gardé les yeux fermés. Vous n'avez pas regardé le lion. D'accord? Ça va? Bon. Mais Pasteur Branly, c'est un bon élève. Lui, je lui ai dit, voici le lion. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme vous, il a vu le lion. OK? Et ensuite, je lui ai dit maintenant,
regarde le lion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé le lion. Et qu'est-ce qu'il a vu? Une voiture. Une voiture. Mets la voiture, vas-y, mets la voiture, mets la voiture. Non, mais il y a un lion. Est-ce que vous comprenez? Il y a un lion, n'est-ce pas? Mais le lion n'a pas la forme que tu imaginais. Je parle à quelqu'un ce matin. Merci, Pasteur Bruni, on peut l'encourager, s'il vous plaît. Je parle à quelqu'un ce matin. Écoute bien. Jean va entendre un vieillard. Quelqu'un, ça fait longtemps qu'il est avec Dieu. Ça fait longtemps qu'il contemple Dieu. Et le vieillard va lui dire, voici le lion. Sauf que le vieillard, il est autour, du moins les vieillards, ils sont autour de l'agneau. Donc eux, ils connaissent, ils savent. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Jean, quand on lui dit, voici le lion, si Jean ne fait pas l'effort comme Pasteur Branly, de recevoir l'information, de voir dans sa tête un lion, s'il ne fait pas l'effort par la suite de regarder personnellement le lion, il n'aura qu'un lion. Il n'aura pas l'agneau. Est-ce que vous me suivez? Et cet homme, mes amis, alors que tout le monde regarde, tout le monde a la vision du Messie lion, cet homme sur la croix va passer du premier au deuxième regard. Il va regarder ce lion-là, du moins ce Jésus qui est sur la croix, et il va passer au deuxième regard. Il va regarder profondément ce qui prend place. On passe au deuxième point. Le deuxième regard, c'est le regard personnel. Le regard personnel. Vous allez voir où est-ce qu'on va. On repart du coup à la croix. Cet homme est sur la croix, je le rappelle. Tout le monde se moque de Jésus. Et à un moment donné, je le dis, cet homme va shifter, il va changer de regard. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Qu'est-ce qui s'est passé entre je t'insulte et maintenant je te reconnais, je te valorise? Qu'est-ce qui s'est passé? Je précise encore la chose. Il y a une population qui est là, un peu comme ce matin. Et là, c'est Golgotha ici. Ils sont 3 sur la croix. Tout le monde voit la même chose. Et parce qu'ils voient un brigand, tout le monde l'insulte. Okay? Leur vision de Jésus, est tellement faussée qu'ils l'insultent. D'accord? Mais qu'est-ce qui fait que cet homme, il passe de « je t'insulte » à maintenant « je te reconnais ». Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Cet homme, alors qu'il insulte, il crie, il parle, cet homme va se taire. Tout le monde parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Lui, il va se taire. Il va tendre l'oreille et il va regarder Jésus. Il passe du premier regard, le regard de la foule qui parle, au regard de « si je me taisais et je regardais ». J'arrête de me laisser influencer par la foule parce qu'on m'a dit. On m'a tellement parlé. Je me calme, je me tais et je regarde personnellement Jésus. Et voilà ce qu'il voit de Jésus. Il voit d'abord que Jésus ne parle pas. On l'insulte. Le Fils de Dieu, quand même, on l'insulte. On se moque de lui. Lui, il les a guéris. Et eux, ils se moquent de lui. Mais Jésus, il ne dit pas un mot. Il ne se rabaisse pas à leur niveau. Vous imaginez quand même si Jésus avait dit « D'où tu parles de moi comme ça ?» Oh Seigneur, tu perds ton charisme. Tout le Jésus, la Bible. Oh Seigneur. Il ne parle pas. Il est digne. Il est au-dessus des insultes. Hein? Il est au-dessus de ça. Cet homme, il est là, il dit, il regarde, il contemple Jésus. Deuxièmement, il voit Jésus qui pardonne ces gens-là. Bon, tu dis rien, c'est une chose. Mais là, il pardonne. Wow. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Troisièmement, il voit ce même Jésus qui vit un moment difficile. Hein? Je vous rappelle que son dos a été labouré 40 coups, moins 1, 39 coups, de fra. Son dos, il est sur la croix. Il est posé sur le bois. Ça n'a pas été évident. Hein? Et au moment où il se relève, vous savez, pour reprendre de l'air, son dos devait frotter. Oh, ça devait être terrible.
Et donc Jésus, il souffle le martyre à ce moment-là. Mais il prend le temps d'avoir compassion pour sa maman qui est là, qui pleure. Elle dit, maman, tu vois, Jean, c'est ton fils maintenant. Jean, tu vois maintenant, maman, c'est ta mère. Il prend le temps, il a compassion. Il s'occupe des autres dans un temps d'extrême souffrance. Il voit ces choses. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Il voit ce que la foule est incapable de voir. Résultat, ses yeux vont s'ouvrir. Il va constater que ce Jésus n'est pas un homme comme les autres. Cet homme, il va contempler la gloire de Jésus, mais écoutez bien, il va la contempler personnellement. Il vit un moment intime avec Dieu là. Il le voit comme personne ne le voit. C'est le deuxième regard, les amis. C'est le regard personnel. Merci maman et papa. Vous m'avez éduqué. Vous m'avez parlé de Jésus. Merci beaucoup. Mais moi je dis que ton Dieu sera aussi mon Dieu. Ton Dieu ne sera pas que notre Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu personnellement. Est-ce qu'on me suit? Résultat, la repentance. Toi, Seigneur, tu n'as rien fait de mal. Comment tu sais? Je n'ai pas de certitude, mais quand je vois ton état, tes réactions, ton caractère, c'est évident que tu n'as rien fait de mal. Par contre, moi, je suis pécheur. Moi, je mérite d'être là. Toi, Seigneur, tu es saint. Toi, Seigneur, tu es beau, tu es parfait. Mais moi, je suis un pauvre pécheur. Voilà ce qui se passe quand on regarde Dieu. Voilà ce qui se passe quand on a le bon regard. Mon ami, si tu as le bon regard sur Dieu, tu auras un regard juste sur toi-même. Si tu regardes bien Dieu, tu vas réaliser que tu as vraiment un problème et on est ensemble. Ma femme pense que j'ai des problèmes. Mais elle n'a pas idée. C'est terrible. Ah, Seigneur, ta grâce. Pas ma femme, mais ta grâce, la grâce de Dieu. Pour ceux qui connaissent ma femme, vous avez compris. Les autres, soyez bénis. Ésaïe, dans la vision qu'on a vue tout à l'heure, vous vous rappelez? Il voit les anges, saint, saint, saint. Il voit le trône. C'est waouh. Il y a le pont de la robe qui remplit le temple. C'est glorieux ce qu'il voit, Ésaïe. Et quand il voit la gloire de Dieu, c'est tellement beau. La lumière brille tellement que la lumière jaillit sur lui. Et là, il voit son état. Et regardez ses réactions, Ésaïe 6, verset 5. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Ésaïe ne parle même pas de ses actes, il parle que de ses lèvres. On peut parler des actes, nous, ici. Hein. On peut en parler. On peut en parler. Hein. Seigneur, ta grâce, on peut en parler. Ouais. Ésaïe, lui, il parle que de ses lèvres. J'ai les lèvres impures. Ésaïe considère que même ce qui sort de ma bouche, j'ai un problème avec ça. Même ma façon de parler du président. Respecter les autorités. Je l'ai prêché il y a 2-3 mois, là, je ne sais plus là. Ésaïe voit Dieu. Et parce que Ésaïe voit Dieu, il a conscience de son état. Je parle à quelqu'un ce matin, mon ami. La raison pour laquelle tu n'as pas conscience de l'horreur de ton état, c'est parce que tu n'as pas bien regardé. Si tu avais bien regardé, si tu avais bien médité sa parole, si tu l'avais vu, tu aurais dit comme Ésaïe, oh malheur. Tu aurais dit comme Paul, cette chair-là, mais qui va me délivrer de ce corps de mort? Les amis, je nous repose la question ce matin. Est-ce qu'on a bien regardé? Vous savez les amis, on est plusieurs dans ce lieu, on va se dire la vérité. On est beaucoup dans ce lieu, on a beaucoup de problèmes avec l'impudicité. Beaucoup. Il y en a, vous couchez avant le mariage, il y en a, vous faites plein de choses. Et le vrai problème, c'est pas que, comment dirais-je? Le problème, en fait, c'est juste que tu ne l'as pas vu. C'est pour ça que tu continues encore à le faire. Tu vois? C'est ça le problème, en fait. Vraiment, je t'assure. Le problème, c'est que tu n'as pas bien regardé. Moi, je me souviens, j'avais un problème avec la pornographie. Et
Je voulais sortir de là, c'était terrible. Je confessais à mon pasteur Fabrice Malélé à l'époque, pour ceux qui connaissent Fabrice Malélé, c'était un pasteur super. Et, et je confessais mes péchés et on priait ensemble. Et en fait, à un moment de, voilà, à un moment donné, alors que je ne regardais pas mon péché, mais je regardais à Dieu, je voulais voir Dieu, je voulais le contempler. À un moment donné, Dieu m'a montré quelque chose par rapport à la pornographie. Et vous savez, parfois, on ne veut pas faire les choses. Du moins, on veut obéir à Dieu parce qu'on sait que bibliquement parlant, ce n'est pas bien. Vous voyez? Mais ce jour-là, la révélation que j'ai reçue, ce n'est pas que Dieu n'aime pas, c'est pas que ce n'est pas bien. La révélation que j'ai eue, c'est que c'est dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça change tout là. Parce que là, en fait, je me voyais dans la boue. Et vu que j'étais un agneau et que je ne suis pas un cochon, mais j'ai rien à faire là-dedans. Voilà ce que je vais vous montrer. Ça peut encourager quelqu'un, en tout cas. Ça peut peut-être dégoûter quelqu'un de la porno. On va en parler maintenant. Voilà ce que Dieu me montre. Écoutez bien. Quand tu prends ton téléphone portable ou ton PC, tu vas tout seul dans ta chambre. Tu penses que personne ne te voit. Tu fermes la porte à clé. OK? Bon, tu sais que Dieu est là. Mais tranquille. Tranquille. OK? Et là, tu allumes ton écran. Pour toi, il y a toi, tout seul, dans ta chambre, et puis tu te fais plaisir, ou du moins tu te fais du mal. OK? Ça, c'est ce que toi, tu vois. Maintenant, quand tu contemples Dieu, il y a un deuxième regard. Voilà ce que Dieu m'a montré. Écoutez bien. Imaginez-vous dans un théâtre. Okay? Et il y a une grande scène. Okay? Et sur la scène, il y a la vidéo que tu regardes, mais en live. Imagine. Okay? Pourquoi je dis pourquoi je parle d'une scène de théâtre? Parce que la vérité, vous savez, mes amis, c'est que cette scène-là que tu regardes sur Internet, en vérité, cette scène, elle est éternelle. Dès qu'elle est passée sur Internet, elle est visionnée H24, 7 jours sur 7. Donc les personnes qui font ça, pour eux, c'est juste un moment. Mais en vérité, il y a des personnes qui les consomment constamment. Voilà ce que Dieu voit. Mais maintenant, pour celui qui consomme, comment est-ce que Dieu voit celui qui... Écoutez bien, mes amis, c'est fort. Dieu voit un amphithéâtre. D'accord? Un amphithéâtre. Et au moment où tu te connectes, quand tu cliques, tu rentres dans l'amphithéâtre. Et là, il y a plein de personnes avec toi. Parce que Dieu, il n'est pas dans le temps et dans l'espace. Dieu est là constamment. Okay? Donc Dieu, il voit que quand tu es connecté avec plein de frères. Il y a plein de gens, vous êtes là et vous faites vos affaires. Et entre nous, ce que Dieu voit, les amis, c'est pas beau, hein? Est-ce que vous comprenez? Le premier regard, c'est moi, je suis seul dans ma chambre, tranquille. Mais ce que Dieu voit, c'est horrible. C'est horrible. Mes amis, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin, et je ne dis pas pour condamner encore une fois, mais je dis parce que la raison pour laquelle tu es encore là-dedans, c'est vrai, tu fais des efforts, et il faut faire des efforts, mais c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore vu. Est-ce qu'on peut encourager quelqu'un en disant « ouch » ? Dis « ouch, ouch, ouch ». As-tu bien regardé, mon ami? La raison pour laquelle on est encore dans le péché et ces choses, c'est parce qu'en vérité, les amis, on ne se rend pas compte. Mais quelque part, on se moque de Dieu. Quelqu'un va me dire, mais attends, Joël, moi Joël, je ne suis pas comme les pharisiens. Moi, je n'étais pas là. Moi, je ne me moque pas, je ne blasphème pas contre Jésus. Regardez ce que la Bible dit. Galates 6, verset 7. C'est Paul qui parle aux Galates, donc à l'église du Seigneur. Okay? Il ne parle pas au monde dehors, il parle à l'église du Seigneur. Regardez ce qu'il dit. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. Quel est le contexte du passage? Eh bien, en fait, les responsables de Galates laissaient passer des péchés sans rien dire. D'accord? Les pasteurs de Galates, les gens péchaient, mais ils ne disaient rien. Alors Paul, il reprend les leaders carrément. Donc ce matin, moi, je ne veux pas que Paul il me reprenne. Donc je dis la vérité
avec grand sourire et dans l'amour. 1 Corinthiens 6, 9 à 10, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Je vais le dire avec assurance ce matin. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, adultères, efféminés, infâmes, voleurs, cupides, ivrognes, outrageux, ravisseurs, toutes ces personnes-là, Paul il dit, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et je le dis clairement ce matin. J'aurais pas d'amis, j'aurais pas d'amis, pas d'amen. Mais je le dis clairement ce matin. Évidemment, je ne parle pas ce matin d'une personne qui a le désir ardent de sortir de là. Vous comprenez ce que je veux dire? Je parle de quelqu'un qui est dans la foule, qui a le premier regard et qui inconsciemment se moque de Jésus. Je vis ma vie, je sais, je connais le royaume, je connais l'évangile, mais j'ai décidé volontairement, délibérément de continuer à vivre ma vie comme si Dieu n'existait pas et comme si Dieu n'avait pas parlé. Dieu dit, les amis, on ne se moque pas du Seigneur. Et la seule clé que je te donne ce matin, vraiment il y en a plusieurs, hein, mais la clé que je te donne ce matin, c'est juste regarde à Jésus. La foule, c'est bien, mais on a besoin, les amis, d'avoir un regard personnel sur Jésus. Amen. Alors, mes amis, il est temps ce matin de vivre un face-à-face personnel avec Jésus. Il est temps de poser un deuxième regard sur la personne de Christ. Et ce matin, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu vis en ce moment, tu peux vivre un rendez-vous divin avec Jésus là, maintenant, ce matin. Je disais, tu peux vivre un rendez-vous divin ce matin avec Jésus. Mes amis, cet homme n'imaginait pas qu'il allait avoir une telle révélation de Jésus. Le gars se réveille le matin, il est en prison. On le sort de prison. On lui demande de porter sa croix. Il porte sa croix, déjà c'est lourd, et en plus il va jusqu'à Golgotha. Il arrive là-bas, on le met par terre, on lui cloue les mains et les pieds, on le surélève, ça tire sur les mains. Les gars souffrent le martyre. Pendant des heures et des heures, il n'arrête pas de se lever pour prendre un coup d'air et ça lui déchire les pieds, ses mains, il a mal, c'est terrible, c'est douloureux ce qu'il vit à ce moment-là. Mais ce moment terrible qu'il est en train de vivre, c'est son rendez-vous divin. Je parle à quelqu'un ce matin, tu passes par des temps difficiles. Tu vis des moments compliqués. Peut-être un divorce, peut-être un problème financier, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, peut-être la maladie. J'aimerais te dire que pendant ton temps de difficulté, pendant ce moment de souffrance, tu as un rendez-vous divin. Cet homme n'imaginait pas, c'est tellement paradoxal. C'est le pire moment de sa vie. Et en même temps, c'est le meilleur moment de sa vie. Il a rencontré Jésus. Waouh! Il va réaliser à ce moment-là que ouais, c'est un moment divin. C'est un moment divin. Et ce matin, même si tu es dans le péché peut-être, et encore une fois, je ne t'ai pas jugé. J'ai juste donné un autre regard. C'est tout ce que j'ai fait. Toi, tu as un regard, il n'y a pas de problème. Moi, je te communique un deuxième regard. Tu prends, tu laisses, il n'y a pas de problème. Mais mes amis, voyez-vous, ce que Dieu veut aujourd'hui, mes amis, c'est que quel que soit ce que tu vis en ce moment, tu puisses vivre ton shift, ton face-à-face avec Dieu. C'est possible et c'est possible là, maintenant, tout de suite. C'est mon troisième point, pendant que l'équipe de louange s'approche. Troisième point, le face-à-face. Verset 42. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Mes amis, ce matin, Dieu veut juste qu'on fasse un face-à-face avec lui. Dieu veut juste qu'on puisse le regarder comme il est. Pas comme on nous l'a dit, mais juste comme il est. Et à partir de cette histoire, j'aimerais vous proposer simplement à partir de l'histoire qu'on a lue maintenant, comment vivre ce face-à-face avec Jésus. Premièrement, cet homme qui était dans la foule, qui avait la vision de la foule, il remet en question sa vision. Il remet en question son regard. Et pour faire ça, il faut arrêter de parler. Il arrête de parler. Deuxièmement, il écoute. Il regarde, le Seigneur est là. Le Seigneur, il y a un caractère qui est là. Il y a des paroles qui sont dites. Il est là, il regarde, il écoute. Finalement, il contemple le Seigneur.
Ce moment où tu te tais et tu écoutes, c'est le moment où, en fait, c'est Dieu qui veut te parler. J'aime la Bible. En fait, de la Bible, ce qui est beau, c'est que souvent, la majorité du temps, à chaque fois, c'est Jésus qui fait le premier pas. Est-ce qu'on s'attend encore à ce que Christ fasse le premier pas? À ce qu'il nous parle en premier avant de parler? Est-ce qu'on est encore dans l'attente de ce premier pas? Quand on voit Abraham, c'est Dieu qui vient le chercher. Moïse, c'est pareil. Le buisson, c'est pareil. Même Paul. Paul qui pense bien faire. Paul qui a une vision totalement faussée, erronée de Jésus. Jésus le surprend. Paul, en fait, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Jésus fait le premier pas. Jésus veut parler à quelqu'un. Il veut te parler dans sa parole. Ce matin, quand je parle de le voir, je ne parle pas forcément de le voir physiquement, mais je parle de le voir dans ton cœur déjà. Et j'aime les Écritures parce qu'à un moment donné, on voit Moïse. Moïse, avant de demander à Dieu, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Avant de lui demander ça, Moïse va avoir un rendez-vous divin sur la montagne et Dieu va écrire les 10 commandements avec ses doigts, dit la Bible. Donc Dieu va lui écrire sa parole. On méprise tellement les Écritures, c'est dommage. Hein? Cet homme, lui, il ne parle pas. Il observe Jésus. Il regarde Jésus. Est-ce qu'on peut regarder Jésus dans sa parole? Est-ce qu'on peut contempler simplement Jésus? Il ne prie pas pour découvrir qui est Jésus par la suite, parce qu'après du coup il va prier. Hein. Il ne prie pas pour découvrir qui est Jésus, mais il prie parce qu'il a compris qui est Jésus. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Là, il ne prie plus pour le découvrir, il prie parce qu'il a compris qui il est. Ça y est, j'ai regardé, j'ai vu là. Et là, il a reçu comme 3 révélations. Première révélation, Jésus est innocent. Il n'a rien fait de mal. Deuxième révélation, Jésus est le roi, il va revenir dans son règne. Comment tu sais, toi, tu es sur la croix, comment tu sais que lui va revenir? Parce qu'il a regardé, il a contemplé. Il a une révélation que personne n'a à ce moment-là. Jésus va revenir. Troisièmement, Jésus peut sauver. Souviens-toi de moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Et voici la réponse de Jésus incroyable. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme, mes amis, je l'ai dit dans le premier culte, je veux le dire parce que je trouve ça beau. Cet homme s'est endormi sur la croix, mais il s'est réveillé dans les bras du Père. On peut acclamer Jésus pour ça? C'est fort. C'est fort, c'est fort. Ce matin, tu es peut-être comme ces pharisiens. On t'a tellement parlé de Jésus. Mais tu te rends compte que personnellement, ça ne change pas ta vie. Tu es toujours dans les mêmes trucs. Tu as toujours cette tristesse qui ne te lâche pas depuis 2002. Il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Et ce matin, je t'encourage, je t'invite ce matin à faire ce pas. J'ai entendu comme Jean cette voix qui m'a dit « Voici le lion ». Mais c'est à moi, tout seul, de tourner la tête pour regarder le lion et pour voir que c'est l'agneau, que c'est le sauveur. Amen. Ce matin, tu es peut-être également comme les soldats romains. Toi, tu ne crois pas du tout dans le Messie. Ça ne te dit absolument rien et c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais t'encourager à faire comme l'un de ces soldats romains. Juste un seul, pas deux, pas trois, juste un seul. Dans Marc 15, 39, la Bible dit ceci. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il dit cet homme était le Fils de Dieu? Parce que le texte dit, voyant qu'il avait expiré. Même dans sa mort, il a vu la gloire du Seigneur. Même dans les choses peut-être qui ne paraissent pas forcément les plus belles, insignifiantes, il a vu la gloire de Dieu. Et parce qu'il a vu la gloire de Dieu, révélation, parce qu'il a eu le deuxième regard, tout le monde se moquait de Jésus, tout le monde se partageait ses vêtements, mais lui, il était là, il regardait Jésus. Il avait le second regard. Il est passé du premier au second regard et il a vu la gloire du Seigneur. Ce matin, si tu ne connais pas Jésus, je vais être très simple avec toi. Jésus ne force personne à l'aimer, personne. Personne. Il sait qui il est. Il est safe, Jésus. Mais ce matin, il dit simplement, viens et vois. Regarde. Regarde seulement. Et tu vas voir sa gloire. Quelqu'un peut dire Amen.
Ce matin, on va juste faire un appel rapidement et puis on va terminer. Tu es dans ce lieu, tu veux aller plus loin avec Jésus. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Et tu veux t'engager personnellement à passer du premier regard au deuxième regard. C'est toi ce matin. Est-ce que tu peux simplement lever ta main à ta place pendant que les têtes sont baissées, on va prier pour toi, simplement. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, le Seigneur voit vos mains qui se lèvent. Vos mains, en fait, c'est juste pour dire à Dieu, Dieu, je veux aller plus loin. Je veux passer à un autre niveau. Je veux te voir différemment. Je veux faire l'effort de regarder par moi-même, d'ouvrir ta parole par moi-même. Cet engagement, là où tu lèves ta main, Dieu te voit maintenant. Et il considère ce que tu fais là maintenant. Je prie pour toi, papa. Je te remercie pour ces personnes qui ont levé la main maintenant. Père, je prie, tu vois l'engagement qu'ils ont pris là maintenant. Père, je prie dans le nom de Jésus qu'ils puissent tenir ferme à tes résolutions. Dépendra ton succès. Je prie qu'ils aient un succès spirituel. Je prie, mon Dieu, mon roi, qu'ils puissent te voir comme jamais auparavant. Père, si c'était des chrétiens qui ne voyaient que l'agneau, que le sauveur, que la grâce, je prie qu'ils puissent voir le lion, la justice, le Dieu de colère, le Dieu de jugement, qu'ils puissent voir le Dieu en 360 degrés. Et qu'ils ne pas simplement choisir le Dieu que je veux, le Dieu à mon image. Mais Père, nous voulons te regarder, toi, tel que tu es. Tu es justice, tu es vérité, tu es aussi grâce, tu es aussi amour, Seigneur Jésus. Et l'un ne va pas sans l'autre. Si tu n'es pas le lion, tu n'es pas l'agneau. Si tu es le lion, tu es l'agneau, Seigneur. Alléluia. Et ce matin, maintenant, je fais un deuxième appel. Simplement, je parle à quelqu'un qui est comme un soldat romain. Toi, tu avais dit à la base, Jésus, j'en veux pas du tout. Ce matin, si tu veux recevoir le Seigneur dans ton cœur, si tu veux découvrir, ouvrir tes yeux sur lui et avoir un regard nouveau sur sa personne, que tu peux simplement lever ta main simplement à ta place également. Tu lèves ta main à ta place et on va prier pour toi. Tu ne connais pas encore Jésus, tu aimerais le découvrir. Il n'y en a pas? Je fais encore une dernière fois. Si quelqu'un est là ce matin, simplement. Oh, voilà, il y a une personne. Voilà, sois béni mon frère, sois béni. Voilà, sois béni également mon frère, toi qui es là. Sois béni ma sœur également. Si quelqu'un veut faire ce pas, sois béni également mon frère. Si quelqu'un vraiment veut faire ce pas, tu veux découvrir Jésus. Tu veux rencontrer le Seigneur. Tu vas avoir un nouveau regard sur lui. Lève ta main à ta place une dernière fois et puis après j'arrête. Voilà, sois béni également mon frère, sois béni. On va prier pour ces personnes. Seigneur, merci parce que ce matin, Jésus, tu veux te révéler à quelqu'un pour la première fois. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur. Tu vois ces mains qui sont levées, papa, c'est un langage, c'est un vocabulaire. Il y en a qui font la langue des signes, on les bénit, Père. Mais cette main-là qui se lève, mon Dieu, mon rêve, elle veut simplement dire, je veux ce Jésus-là. Je vois le regard que cette église a sur Jésus. Ils ont un regard sur Jésus que je n'ai pas. Je veux ce premier regard. Et après, Seigneur, je m'engage à ne pas rester à ce premier regard collectif. Mais je m'engage à te regarder comme ces anges, comme ces séraphins. Je m'engage, Père, à te regarder tous les jours de ma vie. Parce qu'il y a des choses à voir chez toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Père, tu prends soin d'eux, Seigneur Jésus. Et Papa, si tu as commencé une œuvre dans leur vie, j'ai l'assurance, la conviction, Papa, que tu vas la rendre parfaite au nom de Jésus et que ceux qui croient au Seigneur Jésus acclament et remercient bien fort le Seigneur Jésus. Wow. Est-ce que tu peux faire un sourire à ton voisin? Parce qu'en fait, on vit un bon moment, vous savez. Oui, c'est un bon moment. Là, je sens qu'il y sont tendus là. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu as vu quelque chose de Dieu. Donc bénis le Seigneur, non? Hey, personne n'est comme nous. Les anciens se prosternent. Les anciens se... On peut se lever ensemble. Mais fais un sourire. Et les êtres vivants chantent ensemble. Sourire, voilà. Personne n'est